Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la vidange moteur de la Mercedes. Donc, lorsque je fais la vidange moteur, moi je change l'huile et tous les filtres, même si des fois on peut faire deux vidanges avec les mêmes filtres, mais moi je change tout, je le fais une fois par an et puis je réinitialise le compteur. Allez, on va voir tout ça. Bon, ben on commence par enlever le capot. Ça c'est pas bien difficile, faut tirer assez fermement et puis ça vient tout seul. Enfin tout seul, faut forcer un peu quand même. Donc voilà. Après avoir levé la voiture et l'avoir mis en sécurité, il faut démonter deux capots, enfin deux protections en dessous de la voiture. Je vais vous montrer ça. Comme vous avez pu constater, le focus de mon appareil photo, c'est une vraie catastrophe. Donc là, j'ai fait une photo des deux protections qui se trouvent sous le moteur. Donc pour les enlever, j'ai compte plus d'une dizaine de vis. Donc, après avoir enlevé ces deux protections, du coup on reste dessous la voiture, on se munit d'une clé de 13 et puis on vient enlever le bouchon de vidange. Oui, évidemment, il ne faut pas oublier de mettre un bac, enfin, ça me paraît évident. Et puis de bien faire attention à ce que ça coule bien dans le bac. Donc pour le carter de vidange, il se situe là où se trouve ma clé. Là. Vous allez voir sur la vidéo. C'est serré, enfin assez fort. Là c'est pas évident, j'ai pas levé énormément la voiture. Et évidemment se munir aussi de chiffon, ou bien mettre des gants, pas comme moi, parce qu'après j'en ai plein les mains. Essayer de récupérer le joint de vidange. Enfin, s'il tombe dedans, c'est pas grave. Voilà, c'est assez long quand même. Ça y est, là, l'huile coule donc dans le bac. Et puis, enfin, mon bac à moi, il est assez grand, donc ça va, mais je prévoir un bon bac quand même. La contenance du bac, faut prévoir à peu près 6 litres d'huile. Donc il faut que ce soit quand même un bac assez conséquent. Pendant que l'huile coule, du coup, je vais changer les différents filtres et, faire quelques vérifications. Donc moi, pour faciliter la vie, j'enlève un, une patte pour le support de capot en plastique qui est au-dessus du moteur. Et du coup, c'est pour avoir plus facilement accès au filtre à huile. Donc cette patte-là, c'est deux vis qui la tiennent, c'est assez facilement enlevé. Voilà, je crois que j'y suis arrivé. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est cette patte-là. Je l'enlève pour avoir accès plus facilement à la cloche de filtre à huile. Donc après, je prends la clé pour filtre. Alors souvent, c'est super serré. Donc là, j'essaye déjà à la main. Et puis après, vous allez voir que je vais devoir prendre une clé pour serrer encore plus fort cette clé. Mais Et pourtant, la dernière fois, je l'ai serré à la main, ce truc-là. Et c'est super, super dur. Vous voyez, là, il tourne un peu dans le vide. Donc, c'est une clé à filtre que j'ai trouvée chez. Je crois qu'elle vient de chez Noroto, celle-là. Et du coup, à la main, j'ai pas assez de force et je vais devoir me munir d'une pince. Comme à la main, j'arrivais pas à serrer suffisamment la clé du filtre à huile. Enfin, je devais avoir plein d'huile sur les mains. Et du coup, j'ai dû me munir d'une pince multiprise. Mais il faut serrer quand même assez fort cette clé à filtre. Ça part pas facilement. Et puis après, en bougeant un petit peu d'un
d'un quart de tour, petit à petit, on arrive à débloquer la cloche du filtre à huile. Donc là, après l'avoir débloqué avec la pince et puis la clé à filtre, je le dévisse à la main, enfin, c'est la cloche qu'on dévisse, et je me suis muni d'une petite bassine pour éviter qu'il y ait quelques gouttes qui coulent un petit peu partout. Donc il va falloir que je désolidarise le filtre de la cloche et puis que j'enlève les trois joints. Donc là j'étais parti chercher un petit tournevis plat pour pouvoir enlever les joints. Donc sans trop marquer, enfin en évitant de marquer le plastique de la cloche, ben, on enlève délicatement les joints, comme je fais ça si bien. Et puis ben, on se munit de gants, là on fait pas comme moi parce que là j'en ai plein les mains, je travaille un peu comme un patachon, c'est pas terrible, mais bon, ça se fait quand même. Donc il y a trois joints, il y a un joint au milieu que vous avez vu que j'ai enlevé, il y a le joint au bout, et puis le joint au niveau de la cloche, mais là on ne le voit pas. Bon, vous allez le voir lorsque je vais le remonter. Et puis on déclipse le fameux filtre. Voilà. Donc là j'ai essuyé mes mains, j'ai été chercher le joint. Donc ouais, j'ai oublié de vous préciser, moi j'ai pris ça cette fois-ci chez Noroto. On trouve ça partout, même sur internet, etc. La dernière fois j'avais pris sur internet. Donc là j'ai mis le filtre, donc les trois fameux joints dans un petit sachet. Donc on va voir ça, si j'arrive à les sortir. Donc là c'est le grand joint qui va au niveau de la cloche. Bon, moi je prends un petit bouchon où je mets un peu d'huile et je mets de l'huile sur les joints neufs. Donc là j'étais en train de mettre de l'huile sur le grand joint, mais comme le cadreur est super bon, on n'en voit rien. Donc là je mets donc, bah ouais, le grand joint là. Et je fais la même chose sur les deux petits. Enfin les deux petits, le moyen et le grand. Et par la suite, bah, il ne me reste plus qu'à remettre la cloche en place. Donc normalement, lorsque vous achetez le filtre, les trois joints sont prévus avec. Ouais, donc là, ouais, vous voyez, je remets de l'huile sur le joint du milieu. Et même chose sur le dernier joint. Bon, c'est pareil, là, il faut prendre son temps et puis il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc là, il me reste le dernier joint. Donc vous avez vu que j'utilise pas mal de chiffons, mais je pense qu'il faut en utiliser certes, mais j'aurais pu en utiliser beaucoup moins du fait de porter des gants. J'ai essayé de faire ça assez vite, mais c'était peut-être pas la meilleure solution. Là, je suis obligé encore d'essuyer mes mains. Et là, on va pas tarder à remettre tout ça en place. Donc c'est juste visser à la main. Et puis ben ça, pour prendre le filetage, bon, je vais un petit peu dans le sens inverse et puis après, une fois que ça a pris, il n'y a plus qu'à serrer correctement le filtre. Donc bah, moi je le serre à la main avec un chiffon. Et puis comme vous avez pu le voir sur les carters, je n'ai pas de fuite d'huile ou quoi que ce soit. Les carters, les carters, les plaques de protection sous le moteur étaient propres, il n'y avait pas de traces d'huile, donc vidange de boîte et vidange moteur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fuite quoi. Donc bah voilà. Donc après le filtre à huile, je m'attaque au filtre à gazole. Donc je reprends mon petit tournevis fin. Et du coup, je le mets au niveau. Vous voyez là, il y a deux colliers qu'il faut déclipser.
Et je déclipse à l'aide de ce petit tournevis fin. Ça s'enlève assez facilement. Je vais vous montrer une photo plus précisément du système. Donc là j'ai fait une photo du fameux filtre à gazole. Donc je mets le tournevis dans la petite encoche là. Et comme vous pouvez voir sur la photo, ça se déclipse. Et j'écarte le collier à la main. Après je suis obligé quand même de mettre le tournevis entre la durite et le filtre à gazole pour écarter un petit peu la durite de la tétine. Après à la main je tire dessus et normalement ça vient. Il faut éviter de trop d'essayer, enfin d'éviter d'abîmer la durite, quoi, c'est tout. Et en poussant dessus, puis en tirant à la main, là, vous voyez, là, il y en a une qui est sortie. Après, il faut se munir évidemment d'un chiffon pour récupérer un peu de gazole qui sort de la durite. Je fais la même chose pour le deuxième tuyau. Une fois les deux durites débranchées, il faut dégrafer deux attaches, enfin deux agrafes là qu'il y a sur les côtés du filtre à gazole. Donc là j'ai défait la première, on voit la deuxième. Je vois que mon zoom a encore fait, enfin mon focus a encore fait des siennes, mais bon, moi je suis pas cinéaste, hein, ça se voit un peu. Bon. Et du coup, une fois que j'ai dégrafé les deux agrafes, bon, normalement on peut enlever le filtre à gazole à la main. Ce que je vais faire incessamment sous peu quand j'aurai réussi à coincer mes deux durites. Donc voilà, il faut le tourner un petit peu parce qu'évidemment en un an ça a eu le temps de se coller un petit peu. Voilà. Vous voyez, bon là, ça s'enlève quand même. Donc après, ben, il suffit de faire l'opération inverse. Je vous montre ça vite fait parce que j'utilise ma pince pour remettre les colliers. Bon là c'est encore mon super focus. Bon. Étape suivante, c'est le filtre à air. Donc là c'est pareil, j'ai des agrafes, là vous voyez, ouais, et ben qu'il faut dégrafer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc on fait le tour de la boîte à air comme ça. Pour les dégrafer, il y en a un qui est au fond, ouais, faut pas l'oublier celui-là. Et il y a une petite encoche. On va voir quand je vais enlever le filtre à air, enfin la boîte. Ouais, celui-là, j'ai dû prendre un. Non, j'ai pas dû prendre un tournevis. Voilà, ça s'enlève comme ça. Donc là, il avait bien vécu le filtre à air, pourtant ça fait que 1 an. Donc ça s'enlève pas comme ça. Voilà. Faut pas oublier de remettre le joint là qui est parti de la boîte. Après, je passe un coup d'aspirateur dans la boîte à air, parce que des fois il y a quelques feuilles mortes, enfin quelques petites saletés, donc c'est pas plus mal. Et puis je nettoie également avec du nettoyant frein et du chiffon pour que la boîte à air soit le plus propre possible. Une fois la boîte à air bien nettoyée, je remets le filtre à air. Il y a un petit détrompeur au fond, à gauche, là où vous voyez la bague noire. Rien de spécial, mais il faut juste l'enclencher dans le filtre. Et puis après, il ne reste plus qu'à remettre le couvercle de la boîte à air. Il n'y a rien de spécial en soi.
avec un tournevis, pousser les agrafes et puis tout va bien en place. C'est facile à faire. Après tout ça, on repasse sous la voiture, voir comment ça se passe. Et on vient remettre le bouchon de vidange tout en ayant mis son joint. Et moi je mets un petit peu d'huile sur le joint également, comme je fais sur les joints du filtre à huile. Donc je vais remettre le bouchon, insérer ça correctement à la clé, vous allez voir ça. Et puis après moi j'ai enlevé le bac. Il y a également un filtre que je change une fois par an, c'est le filtre d'habitacle. Donc celui-là, il se trouve dessous la boîte à gants dans l'habitacle côté passager. Nous voilà dessous la voiture, donc il y a une vis à enlever, celle du milieu là. Donc il faut déclipser la partie où il y avait la vis là, et puis après on a accès au filtre de l'habitacle. Donc il faut faire coulisser la partie blanche. Là, vous voyez, là j'ai pas été assez loin, faut aller un peu plus loin que ça. Et on accède à ce fameux filtre. Donc on le tire vers le bas et puis voilà. Et on le remplace par un œuf. Et on fait toutes les opérations inverses. Comme le capot est ouvert, j'en profite pour vérifier les différents niveaux. Liquide de frein, liquide de direction assistée. Le liquide de refroidissement, je vérifie également la courroie d'accessoires qui a changé tous les 60 000. Et une dernière vérification au niveau des injecteurs, voir s'il n'y a pas une matière noire là qui sort de là, ce qui voudrait dire que les joints d'un injecteur sont HS. Après tout ça, on n'oublie pas de mettre de l'huile, évidemment. Donc du coup, 5 litres sans problème. Moi j'en ai mis un petit peu plus de 5 litres de mémoire, parce que il y a le filtre à huile aussi à remplir. Comme vous pouvez voir, je verse pas tout d'un seul coup, évidemment les 5 litres, je verse sur 1 litre, je vérifie, etc., que ça descend bien, que je les retrouve au niveau de la jauge, et puis une fois que je suis arrivé au niveau maximum de la jauge d'huile moteur, j'arrête d'en verser, je fais tourner un petit peu le moteur, vous allez voir ça, et je viens faire un complément. Donc après tout ça, il faut démarrer le moteur, le faire tourner un petit peu et aller vérifier le niveau d'huile parce que le filtre a dû se remplir et il faut faire un petit complément certainement. Là, il nous reste à réinitialiser le message d'erreur enfin pas d'erreur, le message d'information qui s'affiche au niveau du compteur. Donc pour ma part, c'est affiché service A à échéance. Moi j'ai fait plus un service B parce que le service A, je crois qu'on ne change pas le filtre à air et il y a quelques trucs qu'on ne change pas. Mais moi je préfère changer tout. Donc je vous montre comment réinitialiser le compteur. En un premier temps, on met la clé dans le Neumann et on tourne un premier cran. Deuxième étape, il faut appuyer sur le bouton R et plus pendant 5 secondes.
Et là, j'ai la tension de la batterie qui s'affiche. Après, sur là où il y a le bouton où il y a les deux feuilles, il faut appuyer une fois. Il y a marqué assistance plus. Et après, il faut appuyer sur R. Voilà. Donner maintenance. Donc là, il faut continuer à appuyer sur le bouton où il y a les deux feuilles et, et arriver jusqu'à service complet, continuer avec R. Après avoir à nouveau appuyé sur R, j'arrive sur donner maintenance. Donc là, il me demande de continuer avec R. Donc arriver à donner maintenance, continuer sur R, il ne faut pas appuyer sur R, il faut appuyer sur les deux feuilles qui est au-dessus. Voilà, et vous arrivez à service complet. Et là, vous pouvez appuyer maintenant sur R. Voilà, et vous accédez au service 1, 2, enfin 1 et 3, pardon. Il faut continuer à appuyer sur les deux feuilles, appuyer sur R, et après appuyer sur plus. Voilà, service complet effectué. Ouais, c'est assez compliqué, hein, mais enfin, ouais. Une fois que vous avez effacé le message, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton avec les deux feuilles et vous revenez au compteur kilométrique et puis voilà, c'est fait. Normalement, c'est réinitialisé. Bon voilà, la vidange est terminée. J'espère que j'ai pu aider quelques personnes parce que c'est le but de cette chaîne, c'est pas d'être célèbre ni quoi que ce soit, c'est de s'aider les uns les autres. Donc si vous avez des commentaires ou des améliorations, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis je vous dis à bientôt et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Au revoir.